Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous avoir aujourd'hui ce midi pour ce webinaire électrifiant. Donc, euh, je m'appelle Jade Liqui, puis je suis agente en mobilité chez Équiterre. Je coordonne toutes les activités qui ont en lien avec la campagne roulant électrique que je présenterai un peu plus tard. Pour ce webinaire, je m'occuperai de tous les aspects logistiques. Donc, n'hésitez pas s'il y a des problèmes avec votre Zoom, vous pouvez juste écrire dans le chat. Et en fait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Joanne Ouellet. Donc, merci à toi pour ta présence. Et c'est la vice-présidence de YHC Mobilité. Et pour une brève présentation, en fait, elle travaille étroitement avec les municipalités canadiennes sur des projets novateurs pour la réduction des gaz à effet de serre, notamment sur la conception de sauver qu'on va présenter lors de ce webinaire, mais également sur l'économie de partage pour les organismes de transport collectif et durable et sur l'électrification des transports pour les organisations. Donc, lors de ce webinaire, comme vous avez dû sûrement le voir, on va parler du projet Sauver et également avoir des exemples concrets de comment est-ce que les municipalités utilisent ce système. Et on veut également souligner que ce webinaire s'inscrit dans le cadre de Roulant électrique, qui est une campagne de sensibilisation et de promotion du véhicule électrique qui est coordonnée par Équiterre et réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre, dans le cadre du plan pour une économie verte 2030. Donc, on veut vraiment que ce webinaire soit interactif. Donc, on vous encourage à poser vos questions dans le QR situé en bas de votre écran. Puis l'icône discuter, ce sera vraiment juste pour échanger avec les panélistes ou les autres participants. Donc, on ne prendra pas les questions qui sont dans l'icône discussion. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole, Joanne. Et puis bon webinaire à tous. Ben, merci beaucoup, Jade. Merci pour l'invitation. Je vais juste passer un petit peu pour arriver à ma première diapo. Donc, Sauver, d'abord, je vais vous expliquer un peu ce que c'est Sauver pour ceux qui ne le savent pas ou ne le connaissent pas. Les études qu'on a faites, les quelques chiffres que je vais vous présenter. Les projets pilotes en autopartage, on en a fait 8 déjà, financés par la Fédération canadienne des municipalités. Les avantages de Sauver, les enjeux, la plateforme, je vais vous faire une petite démonstration de la plateforme Sauver et des exemples d'organisations municipales et de transport qui utilisent Sauver et la mobilité partagée. Ailleurs au Canada, donc au Nouveau-Brunswick aussi, Nouvelle-Écosse, Manitoba, et Sauver qui évolue. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai une dernière diapo là, vous avez toute la liste des municipalités, des organisations municipales et de transport qui utilisent Sauver. Alors, qu'est-ce que Sauver? On a créé Sauver en 2014. C'est un système d'autopartage avec véhicules électriques en région. C'est ce que ça veut dire, en principe. On voulait intégrer les véhicules électriques dans les flottes municipales. On se reporte quand même à 8 ans, 9 ans d'ici. En intégrant les véhicules électriques dans les flottes municipales, on voulait que ces véhicules-là soient partagés entre les employés et avec la communauté, puis par le fait même, optimiser l'utilisation des flottes de véhicules. C'était ça notre but là, dans la création de Sauver. Donc, je reviens aux études et quelques chiffres. On a fait autour de 70 études de flotte municipale et d'électrification des transports depuis 2012. Bon, en faisant les études, évidemment, on s'est aperçu, bon, je le savais déjà, mais ça a concrétisé le fait qu'il y a peu ou pas de transport collectif et de taxis dans les petites municipalités. Il y a un véhicule sur 5 de la flotte municipale en général qui est utilisé moins de 3h30 par jour. C'est très peu, là, et en tout temps. Il y a 3 véhicules sur 4 de la flotte qui est utilisé moins de 3h30, donc 50% du temps. Et 87% des déplacements de la flotte sont inférieurs à 40 km. Donc, c'est très peu. Puis, c'est là qu'on s'est dit, bon, ben, les véhicules, en général, des flottes municipales sont sous-utilisés ou mal utilisés.
Donc, ça, c'est ce qui nous a confortés là, dans les projets pilotes qu'on a fait justement pour tester tout ça. Donc, je ne sais pas, tu vas me dire si on voit bien l'écran, Jade. Oui, oui, on voit bien. Oui? Mhm. OK. Donc, le premier projet pilote, on avait 6 municipalités participantes. Ça, c'était vraiment le premier de tout. La ville de Plessisville a été vraiment notre ville phare dans ce projet-là avec la ville de Nicolet. Il y avait Rivière-du-Loup, il y avait la ville de Beaumont, il y avait Sainte-Julienne et Témiscouata-sur-le-Lac. Ensuite de ça, étant donné que c'était assez populaire comme projet, on a fait un deuxième projet pilote avec 9 municipalités et une MRC. Ça a été très concluant, ça aussi. On a fait ensuite un projet sauvé au Nouveau-Brunswick avec l'AFMNB, qui est l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Il y a eu 5 municipalités participantes. On a fait le projet Testé Régime. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. C'est le transport collectif intelligent et électrifié en Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, avec 6 municipalités participantes et la Régime, évidemment. On a fait le service écologique intelligent et transport électrifié avec 7 municipalités avec des camionnettes électriques. Puis on a fait 3 projets testés, un peu comme la Régime, mais en plus petit format, dans la ville de Malartic, la municipalité de Sainte-Aclette de l'Essard et Val-des-Monts. Là, je passe assez vite, là, quand vous aurez des questions, là, je n'y pas. Donc, les avantages, évidemment, pour se faire financer par la Fédération canadienne des municipalités, le Fonds municipal vert, il fallait démontrer les avantages en réduction de GES en premier lieu, en carburant, en entretien, etc. Donc, évidemment, tous ces projets-là ont démontré qu'il y a une grande réduction en carburant parce que ce sont des véhicules électriques. D'entretien aussi, là, pour les employés municipaux, ils ont moins d'entretien à faire sur ces véhicules-là. Puis des réductions de GES aussi, c'est bon pour leur bilan carbone. Une meilleure gestion de flotte de véhicules municipaux. Donc, c'est évident que les employés municipaux vont choisir en premier lieu les véhicules électriques avant de choisir un véhicule à essence si le besoin est là ou s'ils peuvent le faire, évidemment. Ils ne peuvent pas aller enlever des cônes oranges avec les petits véhicules électriques, mais ils peuvent faire beaucoup de choses avec ces véhicules-là. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. On voulait, les avantages, c'est l'électrification des flottes municipales, mais pas seulement des flottes, mais aussi des compagnies de transport, des citoyens, des entreprises, parce que la municipalité devient une vitrine technologique pour sa communauté et pour les autres municipalités avoisinantes. Dans les avantages, j'avais aussi augmenté l'attrait pour l'achat de VE, ça j'en ai parlé rapidement là, pour les citoyens. Aussi, ce qui est très important, c'est d'offrir un complément de services de transport collectif pour les communautés. Donc, les municipalités, il y a beaucoup de municipalités au Québec là, qui n'ont aucun service de transport collectif. Donc, pour eux, avoir une voiture en autopartage, ça peut être très, très avantageux. Évidemment, pour bonifier et améliorer le transport collectif, procurer aux municipalités des outils de développement et de revitalisation. C'est évident que dans le contexte où plusieurs petites municipalités veulent attirer des nouvelles personnes, des nouveaux résidents, le fait de partager des véhicules, je pense que c'est un gros atout là, pour ces municipalités ou MRC. Donc, procurer aux municipalités des outils, ça je l'ai dit, de développement et relier les villes et villages et développer une route électrique virtuelle au Québec et au Canada. Ça, c'est vraiment dans nos premières constatations qu'on a fait là, dans les premiers projets pilotes. Les enjeux maintenant, ça va être plus intéressant, je pense, pour vous, que vous ne connaissez peut-être pas nécessairement. Évidemment, on s'est aperçu que l'importance d'un porteur de projet était très important pour réaliser ce qu'on a fait. Et même pour les petites municipalités actuellement qui nous contactent, on a eu 2 dernières là, dans les dernières semaines, Petit-Saguenay et Martinville. Les petites municipalités ont besoin aussi d'un porteur de projet. Souvent, pour ces municipalités-là, c'est les élus, le DG, les gens, il n'y a pas beaucoup de monde là, souvent qui travaille dans les petites municipalités, mais c'est important que les gens y croient puis qu'ils veulent vraiment aller de l'avant.
Je peux vous dire aussi que selon nos projets pilotes, on a eu quelques difficultés là, avec justement ces porteurs de projets-là, quand il y en avait plus ou moins, ou quand le porteur de projet était parti, par exemple, le DG était parti travailler ailleurs, ou c'est arrivé que le projet pour cette municipalité-là tombait. Donc, c'est important d'avoir un bon porteur de projet. Les changements de fer, ça, c'est très important là, dans l'utilisation de la flotte. Souvent, les gens des travaux publics ou peu importe, là, nous disaient à leurs élus ou à leurs DG, ben moi, c'est bien de valeur, mais je continue à prendre ma camionnette à essence parce que j'en ai besoin, puis parce que je l'utilise tout le temps. Donc, il fallait les convaincre, puis leur dire, écoute, j'en arrive à mon troisième point. Tu prends le bon véhicule pour le bon trajet, puis pour une meilleure utilisation. Ça veut dire que toi, Georges, si tu veux aller acheter des vis à la quincaillerie, ben tu n'as pas besoin de prendre ton pick-up, l'utiliser à vide, puis dépenser de l'essence, c'est quand même un poste budgétaire important pour les municipalités. Donc, tu prends le véhicule électrique et tu fais cette tâche-là, mais ça ne t'empêche pas de garder ta camionnette, sauf que tu vas l'utiliser à bon escient. Partager les véhicules entre employés, ça aussi, c'est un enjeu parce qu'il y a beaucoup d'employés qui avaient leur pick-up attitré, qui ne voulaient pas le prêter ou peu importe. Il a fallu changer tout ça, là, ces façons de faire-là. Les frais de déplacement du véhicule personnel, ça a été un enjeu très, très important parce que, bon, il y en a qui vont reconnaître un peu ces enjeux-là dans leur municipalité. Il y a des employés qui font payer les frais du véhicule par la municipalité pour aller faire des courses, ils vont prendre leur véhicule personnel, etc. La ville de Nicolet, entre autres, a démontré que en donnant ou pas l'ordre, là, mais la suggestion aux employés de prendre le véhicule électrique avant de prendre leur voiture personnelle, ça leur a permis de sauver beaucoup de sous dans leurs dépenses budgétaires là, pour les frais de déplacement. Fait que ça, c'est vraiment prouvé. Là. C'est sûr que ça ne fait pas tout le temps l'affaire du personnel, mais je pense que tranquillement, on amène le personnel à prendre cette bonne habitude-là. Les assurances aussi, au début, ça a été un bon enjeu, mais à force de faire nos projets, puis que les municipalités fassent de la pression sur leurs assureurs, qui est pas mal les mêmes assureurs pour toutes les municipalités, bien maintenant, ils sont habitués, ils vont mettre un avenant au contrat d'assurance pour chacun des véhicules, puis la municipalité va payer un montant additionnel là, pour assurer son véhicule en autopartage, mais je veux vous rassurer que ça se fait très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le dernier enjeu, évidemment, c'était la pandémie. Donc, on a pris à peu près 2 ans de retard. Les municipalités ont dû un peu ranger leurs véhicules. Ils ne pouvaient pas le partager nécessairement entre employés, ni encore moins avec la communauté. Donc, c'était des choses qui n'ont pas pu tester, surtout nos municipalités qui sont arrivées en 2000 ou en 2019-2000, ben, ça a pris un petit peu de retard, nos projets pilotes aussi, mais maintenant, tout se déroule assez bien. Je vais vous parler brièvement de la plateforme, mais je pense que ça va en intéresser plusieurs. Je vais revenir après dans la plateforme réellement. Mais la plateforme Sauver, ça a été développé à partir de 2015. C'est en constante évolution depuis 8 ans. Beaucoup selon les commentaires qu'on avait des municipalités qui étaient déjà sur la plateforme. On a vraiment bonifié cette plateforme-là pour qu'elle soit beaucoup plus facile d'utilisation, autant par les administrateurs, parce qu'évidemment, ça prend un ou 2 administrateurs par municipalité ou par organisation. Ça ne demande pas beaucoup de temps, c'est juste de vérifier le matin, est-ce que tout est correct, mes voitures sont bien là, etc., etc. Ça se fait très bien. Bon, donc on a testé, puis on a utilisé dans plus de 40 organisations municipales et de transport cette plateforme-là. Aujourd'hui, ben depuis je pense, janvier 2021, on a
le moyen de faire les transactions financières sur cette plateforme-là. On a l'application téléphone, on a beaucoup de choses on n'avait pas développées encore, mais qu'on développe toujours avec une firme d'ingénieurs, en fait 2 firmes d'ingénieurs qui nous aident depuis le début. On a comme je le disais, plus de 40 municipalités, MRC et organismes de transport dans la plateforme. On a près de 65 véhicules électriques et camionnettes électriques sur la plateforme. En 2023, jusqu'à ce jour, on est rendu à peu près à 3600 réservations. Et en 2022, on en a eu près de 6000. Puis on est rendu à autour de 2400 usagers inscrits sur la plateforme. Des usagers qui sont avec les municipalités ou les MRC ou les organisations de transport. Ici à gauche, vous voyez la liste des véhicules, là, il y en a beaucoup, mais je voulais juste mettre une petite... Là, vous ne voyez pas tout, mais je vais vous le montrer tout à l'heure. Puis ici, vous voyez l'application pour les usagers. Ici, c'est les administrateurs qui voient tout, mais les usagers, eux, ils ne voient pas tout, évidemment. Ils vont voir le choix qu'ils ont pour la plateforme Sauver. Bon, je voulais vous montrer quelques exemples de municipalités. Ici, c'est la ville de Plessisville. Évidemment, Plessisville, on travaille avec eux depuis très longtemps, depuis 2012 en fait. Et on leur a fait un rapport pour une demande qu'ils ont fait. On est allé calculer un peu au 18 avril 2023 qu'est-ce qu'ils avaient fait en quelques mois. Le kilométrage par trajet, le kilométrage moyen par véhicule. Eux, ils ont 2 véhicules. Les heures d'utilisation moyenne par trajet, par véhicule, les heures d'utilisation, le revenu moyen par trajet et le revenu moyen par véhicule. Je me souviens plus, je pensais 8 ou 9 mois. La valeur estimée de l'autopartage à l'heure. Alors, ça vous donne une idée à peu près là, comment ça peut fonctionner. La MRC de Joliette, j'aime bien la mettre en exemple. La MRC a fait convertir une camionnette à essence en électrique pour partager avec ses citoyens à l'éco-centre. En 2022, ça fonctionne très bien. Donc, les citoyens viennent avec leur véhicule personnel, ils prennent la camionnette électrique et ils vont chercher ce qu'ils veulent amener à l'éco-centre et ils viennent à l'éco-centre. Dans ce cas-ci, la camionnette se promène seulement entre l'éco-centre et les résidences ou les entreprises là, qui veulent amener des choses à l'éco-centre. Donc, c'est un très bon service que la MRC offre depuis 2022. C'est 2021 ou 2022, là, je ne suis pas certaine, mais ça ne fait pas longtemps. La ville de l'Assomption, ça aussi, c'est une municipalité avec qui on travaille depuis 2022. Donc, maintenant, ils ont 4 véhicules en autopartage. Donc, ils ont une petite camionnette, ils ont 3 véhicules électriques qu'on peut voir. Là, on en voit 2 en autopartage. Aussi, ça va très bien. Ils viennent, c'est-à-dire, il y en avait 3, mais là, ils viennent juste de rajouter un 4e véhicule. Bon, je voulais vous montrer quelques exemples parce que je trouve ça bien. Pendant la pandémie, évidemment, bon, il n'y a pas grand-chose qui bougeait, mais il y a des municipalités et des MRC qui ont vraiment été innovants là, pendant cette période-là. Je veux parler de la MRC de Pontiac. Ça, c'est un peu leur annonce qu'ils avaient fait. Eux, ils ont partagé leur véhicule électrique avec les bénévoles de Transport Action. C'est ce qu'ils font encore. Mais aussi, avec un organisme qui s'appelle le Bouffe Pontiac et la municipalité de Campbell's Bay qui est sur le territoire de la MRC pour aller porter de la nourriture aux gens qui en avaient besoin, en fait. Donc, ils ont fait ça pendant la pandémie. Ils continuent à le faire, évidemment, maintenant. Et il y a la municipalité de Saint-Siméon qui ont, le véhicule était, bon, vous voyez Saint-Siméon, c'est vraiment dans la région de Charlevoix, là, puis c'est pas chaud là-bas. Mais au lieu de laisser geler le véhicule sur place à la mairie parce que les bureaux étaient fermés pendant la pandémie, comme bien des gens, ils ont prêté leur véhicule électrique à la pharmacie du coin qui, elle, a fait les livraisons.
aux personnes âgées, bon, à tous ceux qui en avaient besoin. Donc, en plus de ne pas émettre des gaz à effet de serre avec un véhicule à essence, ben, le véhicule se promenait électrique là, pour rendre ces services-là. Et la municipalité de Saint-Siméon a gagné un prix là, des villages relais, la Fédération des villages relais, avec son action là, que je trouvais vraiment très bien. OK. Le programme Régime Testé, je vous en ai brièvement parlé tout à l'heure. Ça, c'est un gros projet qu'on a fait avec la Régie intermunicipale de transport Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, avec 6 municipalités. Bon, il y avait Gaspé, il y a encore, parce que le projet n'est pas terminé, il se termine en décembre, je crois. Il y avait la ville de Gaspé, Carleton-sur-Mer, les Îles-de-la-Madeleine, Chandler, Grande-Rivière et Maria. Et donc, dans ce projet-là, les municipalités achetaient le véhicule, un ou deux véhicules électriques. La ville de Gaspé est rendue à 3 maintenant véhicules électriques. Puis la Régime aussi a acheté un véhicule électrique et tous ces véhicules-là ont été partagés entre eux, entre les employés de chacune des municipalités. Et quand ils n'étaient pas utilisés, en fait, la municipalité donnait un horaire, par exemple, je ne sais pas, de 8 à 5 pour les employés. Et à l'extérieur de ça, ça pouvait être utilisé par les clients de la Régime. Donc, ça fonctionne très bien. La Régime a déjà des autobus sur ces circuits. Je crois qu'ils ont 21 lignes d'autobus de mémoire. Et c'était pratique là, pour les gens qui arrivaient, par exemple, à Carleton, puis qui voulaient aller à l'hôpital de Maria, mais l'autobus était passé, ou bon, ils pouvaient réserver le véhicule en autopartage, puis aller à l'hôpital de Maria. Puis il n'y a pas de taxi en passant, là. Je pense qu'il existe 2 taxis à Gaspé, puis c'est à temps partiel. Bon, la Régime, je vais en parler un petit peu plus longuement parce que on est très fiers de ça. Là, ils vont être dans notre 9e projet pilote qui est déposé à la FCM. Il est en train de se faire étudier, mais c'est à la demande de la FCM qu'on a déposé ce projet-là. C'est un projet qui va tester le voiturage. C'est comme du Uber, mais c'est vraiment l'argent reste dans la communauté, ça s'en va pas en Californie. Et ce sont souvent des bénévoles qui vont utiliser soit un des véhicules électriques ou leur véhicule à eux et qui vont donner des lifts aux gens qui en ont besoin. Ils vont être rémunérés aussi. Il y a même des taxis, les compagnies de taxis qui peuvent entrer dans la plateforme Sauver aussi. Mais ça, c'est toutes des choses qui vont être testées au courant de 2024-2025. Donc, sur la même plateforme Sauver, vous avez déjà l'autopartage qui est là. Vous allez avoir le voiturage, le covoiturage aussi, puis les outils masse, en fait, mobilité as a service, qui est de la mobilité partagée, en fait. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour ces municipalités-là en région d'innover puis de ne pas attendre après, c'est ça, d'être c'est correct d'être financé pour les autobus, mais souvent les autobus, malheureusement, ils roulent à vide ou à peu près. Donc, ce service-là va permettre une meilleure fluidité dans le transport collectif intelligent et électrifié, évidemment. Bon, évidemment, Sauver en tant que testé ou Sauver en général a gagné plusieurs prix. J'en ai mis quelques-uns. Le gagnant au mérite ovation municipale, ça, c'est en 2022. Le prix des collectivités durables, ça, c'est en 2023 avec la FCM. Mais la FCM avait déjà déclaré Sauver comme l'un des meilleurs projets depuis 20 ans, depuis que le fonds municipal existe, là, ça doit faire 23 ans. Et aussi, bon, j'ai mis le village relais de Saint-Siméon, mais il y a eu d'autres petits prix pour des MRC ou des municipalités là, à travers tout ça. Bon, ailleurs, juste pour votre information, on a les municipalités ici, Dieppe, Tracadie, Beresford, qui est rendu Belle-Baie, qui a été fusionné, Saint-Quentin-Chipagan, qui utilisent Sauver avec leur véhicule électrique. Il y a une organisation à Halifax, en Nouvelle-Écosse, depuis 2 ans.
Puis un regroupement de municipalités au Manitoba qui sont en train de s'organiser pour utiliser Sauvé. Donc, ça fait des petits. Puis quand je parlais tout à l'heure que Sauvé évolue, ben, c'est un peu ce que je vous disais, là, que maintenant, c'est plus que de l'autopartage, c'est vraiment des outils de gestion de mobilité pour couvrir les courts déplacements plus difficiles à couvrir là, avec des trajets d'autobus, etc. Il y a de l'autopartage des camionnettes électriques, des véhicules municipaux, ça j'en ai parlé, voiturage, covoiturage. Il y a autre chose aussi qui est très intéressant, c'est le partage d'équipements de municipalités. Il y a des plus petites municipalités qui n'ont pas de balai de rue, qui n'ont pas... puis de plus en plus, ces équipements-là s'en viennent électriques, donc c'est vraiment bien. Ils s'en viennent intelligents aussi, donc ils vont être sur la plateforme Sauvé, par exemple, je ne sais pas, la MRC je dis n'importe quoi, là, une MRC en Estrie, la ville principale a beaucoup d'équipements, ben, les petites municipalités vont pouvoir aller réserver ces équipements-là sur la plateforme. La même chose, ça va être visible sur la plateforme Sauvé. Puis il y a des équipements de loisirs, comme par exemple les vélos électriques. La Régime partage des vélos électriques maintenant. Par exemple, il y en a à Carleton-sur-Mer. Bon, il y en a un petit peu partout là, en Gaspésie. Donc, c'est toutes les solutions là, dans un système intégré de gestion d'équipement et de transport intelligent collectif. Je vais vous parler un petit peu du projet qu'on a présenté à la FCM. Il y a les municipalités ici qui sont inscrites, font partie de ce projet-là. La municipalité de Fossambeau-sur-le-Lac, ça c'est au nord de Québec, la Régime qui va prendre le temps de tester justement le voiturage. On n'a pas pu le faire pendant la pandémie, c'était prévu, mais c'est pour ça qu'ils entrent une nouvelle fois dans un projet pilote. La ville de Bromont, Val-des-Monts qui est déjà sauvée avec une camionnette et un véhicule électrique, la MRC Maria-Chapdelaine et la municipalité de Moffett, 204 de population. Donc, je trouve ça génial. Ils vont avoir un véhicule électrique aussi en partage. Bon, ça, c'est la liste des municipalités. Là. Je ne pense pas en avoir oublié, mais j'en ai des organisations municipalités. Puis avant de vous présenter la plateforme, peut-être, Jade, ce serait peut-être bien s'il y a des questions en attendant ou des commentaires. Oui, on a reçu une question par rapport à l'assurance. Je sais que tu les avais mentionné comme un enjeu. Donc, la question demandait s'il y avait une compagnie d'assurance en particulier qui prenait en charge ce projet novateur. Oui, ben c'est ça. Je voulais prendre en note le nom, mais je pense qu'elle est connue, là. C'est les assureurs qui assurent à peu près toutes les petites municipalités, sont toujours présents à la FQM. Je me souviens plus du nom. Je suis désolée, je ne l'ai pas pris en note, mais c'est la mutuelle, je crois, de mémoire. Ok, super, merci. À date, c'est la seule question qu'on a reçue. Si jamais les participants en ont davantage, n'hésitez pas à les poser dans le Q&A. D'accord. Je vais quand même vous montrer un petit peu la plateforme. Je voulais le montrer à la fin parce que je dois changer d'écran. OK. Donc, ça, c'est la plateforme Sauvé. Pour moi, évidemment, je vois toutes les organisations. Là, c'est normal. Là. Il faut que je sois au courant de tout ce qui se passe. Là. Il y en a une autre page, là, je n'irai pas là. Mais le tableau de bord, une organisation va voir ça, son tableau de bord, c'est-à-dire qu'elle a une alerte de véhicule. Évidemment, c'est un réseau cellulaire, donc ça arrive que les véhicules, il y a une connexion perdue, mais c'est très vite que ça revient. Ça dépend si c'est TELUS, bon, Vidéotron ou un autre. On peut voir aussi l'autopartage, les alertes réservation. Souvent, c'est des retards. Ça ne change rien. Les retards, là, le véhicule ne s'arrête pas là, parce qu'il est en retard. C'est juste des alertes pour informer les administrateurs de chacun des organisations. Bon, alerte équipement, c'est ce que je vous ai parlé tantôt, là, les balais de rue, tout ça. Les problèmes de communication, ben, c'est ce que je vous disais. Là.
sur les requêtes, c'est-à-dire quand on fait une réservation, sur 95 000 requêtes, ben, il y en a 645 qui ont été en échec temporaire et ça revient vite. L'autopartage, vous pouvez voir les réservations, là, les 7 derniers jours, vous pouvez aller aux 7 prochains jours, etc. Là, on ne voit pas tous les véhicules, mais ici, l'équipement, on n'a aucune donnée pour le moment. Puis, on voit le voiturage. Ici, vous voyez un peu le voiturage parce qu'il y en a qui le font déjà, hein, surtout au Nouveau-Brunswick. On a déjà testé le voiturage. Donc, c'est des organisations de transport qui font le voiturage. Par exemple, une dame doit aller à l'hôpital ou je ne sais pas quoi. Elle va s'inscrire, elle va dire, ben moi, j'ai besoin de quelqu'un du point A au point B. Alors, un conducteur va s'être inscrit la veille ou le jour même, puis il va dire, moi, je suis disponible dans les 50 kilomètres, ou bon, c'est la personne qui choisit. Puis c'est cette personne-là qui va recevoir la requête pour aller chercher une personne qui a besoin d'un lift, en fait, un trajet. Bon, ça, c'est le tableau de base. Maintenant, bon, les véhicules, là, on voit tous les véhicules, mais comme par exemple, la boat à Gaspé est en utilisation. On peut voir, elle est branchée, la batterie, elle est à combien d'autonomie? Elle est branchée à combien, en fait? 84%. Ici, elle est connectée avec le système Sauvé. On peut voir la batterie 12 volts. Celle-là est très importante parce que c'est elle qui soutient le système Sauvé. On peut voir si elle est dans sa zone de stationnement, etc. Combien d'odomètres, combien affiche l'odomètre du véhicule. Bon, il y en a qui sont comme la Saule, la Carleton est en utilisation. Si je regarde, vous voyez, la zone est là. Probablement que la réservation, elle est faite depuis peu. Fait qu'on voit le véhicule encore. Ça, c'est la plage, là. S'il y en a qui connaissent un petit peu Carleton, en Gaspésie, ça, c'est la plage. Ils ont 2 véhicules, eux. Et là, étant donné que je suis déjà dans les véhicules, je peux vous montrer l'historique. On peut voir tout l'historique, le suivi périodique, etc. du véhicule. Qui est dans le véhicule en ce moment. Tout est fait pour que ça soit très sécuritaire. Hein. Il n'y a personne qui peut prendre un véhicule et se sauver avec. Si jamais ça arrive, que quelqu'un perd la boule, on peut désactiver le véhicule, on peut, pas pour ce cas-là, mais on peut verrouiller les portes. Ça veut dire à distance. Ça veut dire si quelqu'un est parti avec le véhicule, aussitôt qu'il s'arrête à quelque part, qu'il ferme le véhicule, il ne pourra jamais le reprendre. Fait que c'est des choses de sécurité. Je ne vous montre pas tout, mais je vais essayer de vous en montrer un petit peu plus. Le véhicule, évidemment, il doit avoir une zone attitrée. Comme Carleton-sur-Mer, ils ont fait 3 zones. Il y a le camping que je vous ai montré tantôt, il y a l'hôtel de ville, puis il y a le garage municipal. Un véhicule doit être attitré à une zone, juste à une zone à la fois, évidemment, parce que c'est la zone qui donne toutes les indications par la plateforme au véhicule. Après, je vais vous montrer comment on fait pour réserver. Là, je vais me mettre à la place de quelqu'un, puis je vais vous montrer. Bon, les utilisateurs maintenant, les usagers à Carleton, bon, on les voit ici. On voit les employés. On peut mettre des permissions. On peut tout faire, en fait. Là, je vous montre rapidement, mais on peut tout faire. Comme, par exemple, Marc Côté à Carleton-sur-Mer, lui, il est employé, mais il peut utiliser aussi le véhicule à l'externe. Ça veut dire que de 8 à 5, les horaires sont faits pour les employés. Puis, de 5 à 7 heures le matin ou à 8 heures moins 5 le lendemain, ben, les employés peuvent utiliser s'ils ont édité, si on a édité externe pour eux. Si j'enlève l'externe ici, l'employé concerné, il ne pourra pas réserver jamais le véhicule après 5 heures. Vous pourrez me poser des questions après. Là, j'essaie d'être le plus clair, là, mais il y a tellement de choses. Bon, si je m'en vais à l'externe ici, voyez-vous, il y a 9 pages. C'est sûr que plus je vais aller loin, plus c'est des usagers externes. Comme par exemple, Cécile, ici, c'est un usager externe. Fait que si je vais dans je peux voir sa carte sauvée. Il y a une carte attitrée pour chaque personne. Moi, je peux tout voir ça, là. Évidemment, les administrateurs de chaque organisation peuvent voir aussi, mais juste pour leur organisation.
Bon, les factures, on peut voir les factures. Ici, il n'y en a pas pour Carleton parce que c'est la Régime qui a les factures, étant donné que la Régime est comme un opérateur de toutes ces municipalités-là. Une municipalité comme Plessisville, c'est elle son propre opérateur, fait qu'elle elle voit toutes ses factures, c'est elle qui s'occupe de son administration. Mais dans le cas du projet Régime, avec les 6 municipalités, c'est la Régime qui s'occupe de toute la facturation, puis elle redonne un montant à chacune des municipalités selon les réservations qui ont été faites. Nous, on ne s'occupe pas de ça. On offre les services, mais ce sont les organisations municipales et de transport qui gèrent leur facturation, qui gèrent aussi. Là, je vais sortir de Carleton. Je vais juste aller vous montrer la tarification. Bon, ici, j'ai mis plein de modèles de tarification, là, mais si je m'en vais, par exemple, à la Régime, elle a fait des tarifications pour la boat. Il y a beaucoup de boats dans les municipalités en Gaspésie. La Saule, celle-là, est à Carleton, puis la Volte est à, je pense que Carleton a une Volte, puis les Îles-de-la-Madeleine, en tout cas. Fait que si je vais, par exemple, dans la boat, la tarification, la Régime a mis ça à 12 cents la minute. Nous, dans nos études qu'on a fait, on a évalué économiquement ce que ça valait d'emprunter un véhicule à la municipalité pour 1 heure. Et c'est environ 7 de l'heure. Évidemment, là, ça augmente un peu parce que ça, c'est en 2015. Fait qu'aujourd'hui, bon, il y en a qui mettent ça à 8-9 c'est eux qui décident. Donc, ils vont diviser ça par minute. Donc, ça donne 12 cents la minute. Et le maximum par jour, c'est 70 qu'ils ont mis. Eux, ils peuvent tout changer les paramètres. Là. Nous, on a fait construire les paramètres selon les demandes des municipalités, mais ce sont les municipalités ou les organisations qui décident ce qu'ils veulent mettre dans leurs paramètres. On a fait une incitation réservation courte. Ça veut dire les municipalités ne veulent pas que les employés, pas les employés, mais les usagers partent avec le véhicule une fin de semaine. C'est pas correct pour les autres personnes, les autres usagers ou les autres citoyens. Fait que on peut mettre une incitation aux réservations courtes, mettre ça moins cher. Si vous prenez une réservation pour 3 heures et moins, par exemple, on va le calculer à la minute, là. On peut mettre aussi un coût additionnel pour les longues réservations. Les réservations partiellement utilisées, eux, ils n'ont rien mis, là, comme vous voyez, c'est 0,0, un usage intensif. Bon, il y a déjà quelqu'un en Gaspésie qui a pris un véhicule, je ne dirais pas quelle municipalité, mais il est parti vraiment 3 jours. Là. Il n'a pas dit à personne qu'il partait 3 jours. Ça lui a coûté assez cher, là, mais ce n'est pas des véhicules comme les véhicules qu'on va louer dans une entreprise. C'est vraiment pour rendre service à la communauté. En tout cas, c'est ce que nous, on conseille. Bon, les annulations, on peut mettre un montant. Comme eux, la Régime a mis 7 pour après 60 minutes. Mettons que la réservation a été faite à 5 heures. Si la personne réserve annule à 4h05, elle va avoir 7 minutes de pénalité. Si elle annule avant 5 heures, elle n'aura pas de pénalité. C'est ça la période de grâce. C'est elle qui décide ce qu'elle met comme période de grâce. Je le répète souvent, là, mais je pense que c'est important. Ils ont mis 3,5 piastres le 30 minutes de retard avec une période de 15 minutes de grâce. Puis la batterie faible, ça, c'est très important parce que c'est des véhicules électriques. Donc, eux, ils ont été gentils, là, ils ont mis un état de charge minimal de 60%. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive avec le véhicule, il l'a pris pendant, je sais pas moi, 4 heures, puis je vais prendre encore l'exemple de la Gaspésie parce qu'on a eu beaucoup de cas là-bas. La personne part de Carleton, puis elle s'en va à Gaspé, c'est déjà 3 heures de route. Puis pour revenir, c'est la même chose. Fait que si elle ne l'a pas rechargé au moins jusqu'à 60%, elle va payer 14 piastres de plus, selon la Régime. Bon, ici, c'est pour le niveau d'essence faible, mais ça, c'est pas leur cas, là. Mais on a des véhicules comme la Volt, est considérée comme un véhicule électrique, mais avec une génératrice à essence. Donc, c'est pour ça qu'on a mis aussi le niveau d'essence faible. Bon, en gros, la tarification, ça ressemble à ça. Je voulais vous montrer aussi ça sera pas long. L'équipement, pardon. Les utilisateurs, j'en ai parlé. L'inscription, c'est très facile aussi. Les horaires.
Disponibilité, préservation. Il est où mon horaire? Je vais aller dans une municipalité, si vous permettez. Là, je vais aller dans une organisation, comme ça, vous allez pouvoir voir. Je vais prendre non pas Plessisville, je vais prendre Mercier ici. Bon, la ville de Mercier. La ville de Mercier, ils ont un véhicule. Ils veulent en acquérir un autre, peut-être, là, que j'ai su. Voyez-vous, leur véhicule, eux, on le voit bien, là, il est disponible en ce moment, il est dans sa zone ici, à la mairie, là, à l'hôtel de ville. L'horaire, c'est ce que je voulais voir. Donc, les horaires sont toujours faits pour les employés, ça c'est très important. Eux, ils ont mis de minuit à 17 heures. Ça veut dire qu'à partir de 17h01, les usagers peuvent réserver jusqu'à 11h59. Ça, c'est pour empêcher les gens de garder le véhicule la nuit. Comme ça, un employé qui a besoin du véhicule électrique le matin, il est toujours disponible. Donc, ils ont fait cet horaire-là du lundi au vendredi. Puis le samedi, dimanche, vous voyez, il n'y a rien. Ça veut dire que le véhicule est disponible pour les usagers externes. Les municipalités font toujours un contrat, comme les dernières municipalités qu'on vient d'inscrire, là, Petit-Saguenay puis Martinville. Bon, on leur a donné des modèles de contrats qu'on a avec que d'autres municipalités ont fait pour leurs citoyens. Et eux, ils vont s'inspirer de ça. Ils peuvent dire, ben là, vous ne pouvez pas employer le véhicule plus que 3 heures à chaque fois que vous le prenez, parce qu'on veut garder le véhicule disponible pour d'autres usagers. Bon, ils peuvent mettre plein de clauses. Là. Nous, ça ne nous regarde pas. On va les conseiller, on va les aider, là. Mais je veux dire, ils sont libres là, de mettre ce qu'ils veulent. Si je vais dans les réservations ici, vous pouvez faire des fichiers, des rapports Excel, exporter des données, mettons, de l'année passée, 2022, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu combien de réservations, c'était qui, etc. Fait que vous pouvez tout voir vraiment dans la plateforme. Là, je parle toujours des administrateurs. Ensuite, il y a des factures qui sont vraiment pour chaque personne externe, usager externe et non pas des employés. À chaque fois qu'ils réservent, ils ont une facture et le paiement se fait directement. Comme par exemple, la ville de Mercier, son compte bancaire est connecté. Donc, tout se fait par Stripe, c'est comme PayPal un peu. Et si je m'en vais, attendez, je vais vous montrer correctement les utilisateurs. Si je m'en vais, là, inquiétez-vous pas, là, je m'en vais dans un utilisateur, mais vous ne verrez pas des choses qui sont trop... Si je m'en vais dans l'utilisateur ici, mettre à jour, personnifier, ouais, je vais aller mettre à la place de l'utilisateur. Là, j'étais à la place de ce monsieur-là, François. Donc, son compte ici, lui, il n'a pas rentré de carte de crédit. Ça veut dire que lui, il a peut-être une entente avec la municipalité pour ne pas payer ou payer une facturation différente. Parce que ça se peut que les gens n'aient pas de carte de crédit ou, tu sais, il y a plein de choses, là. Fait que nous autres, on laisse le libre choix. Les municipalités peuvent charger manuellement avec la facture qu'ils ont à l'utilisateur. Ou si l'utilisateur a une carte de crédit puis il veut la mettre dans le système, ben le numéro partiellement, évidemment, va apparaître ici. Et il va avoir ses factures. Comme lui, il n'y a pas de facture en ce moment, etc. Donc, c'est très pratique. Là, je vais retourner, je vais sortir de François parce que je ne vais pas rester là. Se déconnecter, je vais aller me reconnecter dans mon... Et moi, bon, ben justement, je vais en profiter. Je vais vous montrer comment on fait un petit peu. Moi, ça, c'est mon compte client à moi. Je ne m'en sers pas, là, c'est fictif. Mais tantôt, j'étais dans ma console d'administration. Je vais retourner dans ma console après. Donc, les gens, les usagers externes, c'est ce qu'ils voient sur leur téléphone ou leur iPad ou leur... peu importe. Donc, en autopartage, je veux faire une réservation. Moi, c'est un véhicule fictif, là. Je fais sélectionner ce véhicule, puis il va me dire si je peux, s'il est disponible ou pas. Là, évidemment, moi, il me dit qu'il n'est pas disponible parce que j'en ai pas, mais en principe, il va me mettre, je vais dire aujourd'hui, mettons, de 2 heures à 3 heures, il va me mettre le montant.
Puis, ça va être écrit ici que c'est une estimation, parce que ça dépend des pénalités, puis tout ça. Si j'arrive en retard, si j'arrive, le véhicule n'est pas chargé, etc. OK. Fait que je sais pas, là, j'y vais un peu à l'aveugle, là. Je sais pas si vous avez des questions ou des choses à me demander. Je suis allée un peu vite, là, mais... À date, on aurait juste en fait une petite question de précision. Donc, il y a Marion qui demande, est-ce que un CIUS peut participer au projet Sauver et mettre à disposition ces véhicules électriques? Tout à fait. On a des entreprises, on commence à avoir des entreprises. Il y a beaucoup d'organisations hospitalières qui nous posent ces questions-là, justement hospitalières ou de santé, là. Puis, je vais vous donner un exemple. Aux îles de la Madeleine, là, on ne l'a pas fait encore, mais il y a un hôpital des îles qui est à côté. Je ne sais pas si c'est un hôpital ou un CIUS ou peu importe, en tout cas, il y a un bâtiment qui est à côté de l'hôtel de ville des îles. Puis eux, ils avaient démontré de l'intérêt là, parce qu'ils ont des véhicules électriques. Donc, puis ces véhicules électriques-là, ils font rien là, quand les employés ne l'utilisent pas. Donc, c'est une façon aussi de rentabiliser les véhicules. Il y a une chose que j'ai oublié de parler, par exemple, c'est vraiment les coûts. À quoi on peut s'attendre là, pour les coûts. Par exemple, la ville, je vous donne l'exemple de la ville de Plessisville parce qu'on vient de faire un petit rapport pour eux. La ville de Plessisville a 2 véhicules. Les modules qui sont installés dans le véhicule et qui parlent avec la plateforme, ça coûte autour de 1 600 $. Et la licence que la municipalité doit payer à chaque année, c'est à peu près le même montant, 1 600. Donc, la première année, ça lui coûte autour de 4 000 parce qu'il y a des frais d'installation. Évidemment, nous autres, notre technicien, il se promène à travers le Québec, là. Plus les municipalités sont proches de où on est à Saint-Lambert, moins c'est cher. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est que notre technicien, il est capable de faire des installations avec les concessionnaires de véhicules. Comme ce qu'on a fait cette semaine, Petit Saguenay, lundi, l'installateur est en train de guider le concessionnaire pour installer le module dans le véhicule. Et on a vu aujourd'hui que Petit Saguenay est rendu à Québec au congrès de la FQM. Donc, tout est beau, on peut le voir sur notre plateforme, là, tout fonctionne bien. Donc, pour revenir à Plessisville, ils sont capables d'assumer tout le coût juste avec les revenus de réservation. Fait que nous, c'est ce qu'on essaie d'aider. On aide les municipalités à arriver à ça. T'sais, on essaie de leur faire payer moins, en fait, pour que ça soit rentable pour eux. Évidemment, une municipalité, ce n'est pas le but là, de rentabiliser ce genre de service-là, mais si elle peut le faire, ben, c'est encore mieux. Donc, si elle est capable de payer sa licence avec les réservations, ben, c'est génial. C'est ce qu'on veut faire là, pour eux, les aider à arriver à ça. C'est comme je disais tantôt, c'est très facile pour les administrateurs là, de s'occuper de la plateforme. C'est vraiment le matin, comme moi, ce que je fais dans le fond, je regarde si, avec les alertes, avec le tableau de bord, qu'est-ce qui est perdu comme connexion. En retard, ça, c'est rare que je m'en occupe parce que je le sais, c'est normal. Là, il y a beaucoup de réservations qui sont en retard parce que les gens réservent pour 1 heure, puis finalement, ils en ont besoin pour 2. Quelqu'un peut refaire une réservation, même s'il n'est pas dans sa zone, là. Il peut refaire la réservation pour plus longtemps. En tout cas, il y a plein de fonctionnalités là, qui sont faciles et pratiques dans la plateforme Sauver. Et dans les nouveaux, le projet pilote masse qu'on va faire avec une des dernières diapositives que je vous ai montrées, là, Fossambeau sur le lac et tout ça. Eux, ils vont avoir des véhicules électriques dans ce projet pilote-là. On a réussi là, à faire accepter de faire payer les véhicules électriques. Puis, ça va être juste les véhicules électriques qui vont servir à tout ça, à l'autopartage, au voiturage, etc.
Donc, c'est vraiment bien pour la réduction de gaz à effet de serre, mais aussi c'est bien pour la municipalité pour offrir un petit transport additionnel à son transport électrique. On a aussi une organisation de transport en Estrie, là. On est en pourparlers avec eux pour le même principe, là, intégrer des véhicules électriques. Ils ont déjà des autobus, mais les autobus roulent à vide à peu près tout le temps. Fait qu'ils essaient de pallier ce problème-là. Puis en parlant d'autobus, je ne vous ai pas dit tantôt, mais ça peut peut-être en inspirer quelques-uns. On a présenté un projet aussi de financement avec la Régime qui a été accepté l'année passée ou cet hiver, là, je ne me souviens pas, pour électrifier tous les autobus électriques, les autobus de la Régime. Donc, la Régime va avoir seulement des autobus électriques là, sur leur réseau à compter de, je pense, c'est 2025, là. Pas l'année prochaine, mais en 2025. Donc, tout ce qui va rouler, ça va être électrique. Puis évidemment, ça prend des infrastructures de recharge. Ça, j'en ai pas parlé, mais ça, c'est important aussi parce que les infrastructures de recharge, on peut pas mettre n'importe quoi, n'importe où. Puis, c'est pas nécessaire, je vous le dis tout de suite, de mettre une borne par véhicule. Il y en a qui vont vouloir vendre des bornes, là, mais une borne par 2 véhicules, souvent, c'est suffisant là, pour une municipalité. Ah, je pense qu'il y a une question. Effectivement. Donc, c'est encore une question sur les Les assurances. assurances. Oui. Donc, compte tenu de ce qui était écrit à la diapositive des enjeux, avez-vous d'autres compagnies d'assurance à recommander? Est-ce que vous avez des partenariats? Non, on n'a pas de partenariat parce que c'est quand on a commencé le premier projet pilote, sincèrement, c'est Alain Desjardins, à l'époque, qui était directeur général de Plessisville, qui est maintenant à Candiac, qui a fait un beau travail de déblaiement, puis qui est allé, je pense que Plessisville était assuré avec, oui, ils me l'ont confirmé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, avec la mutuelle. Et ça s'est fait au fur et à mesure qu'on a eu des véhicules sur la plateforme, c'est que la mutuelle a dit, OK, on va vous assurer, ça va prendre un avenant. Puis en général, de fil en aiguille, tout s'est fait comme ça. Puis juste pour vous donner un exemple, c'est qui m'a appelé? Bon, je pense que c'est peut-être Petit-Saguenay, je ne sais plus, là, une des dernières municipalités. Non, en Estrie. En Estrie. Puis le gars posait plein de questions, la personne posait plein de questions à la municipalité, bon, à qui ça va servir, machin, machin. Fait que moi, j'ai appelé à ce moment-là la personne des assurances, puis j'ai expliqué, j'ai dit, vous faites partie de la compagnie mutuelle, mais là, il m'a dit, on n'a pas en Estrie encore. Fait que là, il a parlé à ses collègues un peu partout, en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, puis tout ça. Fait que là, il est correct, là, il peut assurer le véhicule. Je pense que je ne veux pas faire de publicité, là, pour aucune compagnie d'assurance. On ne s'est pas mêlé de ça vraiment. Comme je dis, c'est Plessisville qui a déblayé tout ça. Mais c'est vraiment la mutuelle qui a pris le lead là-dedans. Il y en a peut-être d'autres. Ça, je pourrais peut-être répondre après. Il faudrait que je regarde dans la plateforme ou dans nos données, là, si je suis capable de trouver d'autres compagnies d'assurance, puis je pourrais peut-être vous envoyer un courriel à ce moment-là. Super, merci beaucoup pour ta réponse. Sinon, moi, je me demandais, ben, j'avais regardé un peu sur le site Sauvé, puis pour l'inscription, c'est assez facile, on remplit un formulaire, mais je me demandais entre l'inscription, le contact avec WHC et la mise en place en fait du projet Sauvé, ça prend combien de temps environ? OK. Une heure, C'est temps une d'heure? très bonne question. Sauver, notre inscription, elle n'est plus à jour. En fait, faut qu'on change, faut qu'on mette toutes les municipalités. C'est chacune des municipalités qui ont leur propre inscription. Ça passe par le système Sauvé, mais avant, c'était un peu, ça s'en allait un peu à notre intention, mais maintenant, c'est chaque organisation qui a son inscription. Donc, si une municipalité, la façon que ça fonctionne, c'est que je vais vous donner l'exemple de Petit-Saguenay. Petit-Saguenay, la DG nous a contactés, ça fait pas si longtemps, peut-être cet été ou
au début de l'été pour nous dire qu'elle venait d'avoir son véhicule électrique. Petit Saguenay nous avait contacté en janvier, mais pour nous dire qu'ils voulaient sauver, mais ils n'avaient pas reçu leur véhicule. Là, aussitôt qu'ils l'ont reçu, on a passé une entente avec eux. Et la première étape, c'est vraiment l'inscription qu'on fait dans le système. Et après, la municipalité, on fait son inscription et après, la municipalité, on prend un rendez-vous avec notre installateur ou avec le concessionnaire, là, peu importe où ils sont. Et là, ça prend 3 heures à peu près installer le module dans le véhicule. Et le technicien lui donne des cartes sauvées et lui explique un peu comment ça fonctionne avant qu'on fasse officiellement la première réservation. Une fois que la première réservation est faite, ben là, tout le système se met en place. Fait que c'est pas long nécessairement, ça dépend de la municipalité. Si la municipalité va vite, ben nous aussi, on va vite. Ok, ben merci. Merci pour l'information. Ça fait plaisir. Sinon, je me demandais aussi, on a vu un peu la plateforme de réservation. Une fois que le projet est mis en place, que les véhicules électriques sont mis à disposition, pour les personnes qui gèrent la flotte, qui vont sur la plateforme, combien de temps ça prend environ? Est-ce que tu as une idée? Ben, comme je disais tantôt, le matin, on ouvre la plateforme, puis on regarde s'il y a une problématique, c'est tout. Puis s'il y a une problématique, les gens peuvent nous appeler, mais en général, nous autres, on fait une formation, hein, on fait un suivi avec les personnes responsables, puis on les aide. Tu sais, Chipagan, ça fait des années qu'ils sont avec nous, puis le responsable m'a appelé la semaine passée, il m'a dit, je me souviens plus comment on fait pour mettre quelqu'un administrateur. Fait que, tu sais, je l'ai fait pour lui, mais il sait, là, j'y ai montré comment, puis on fait ça, c'est notre service là, qu'on fait. Il n'y a pas de problème. Là, on est toujours disponible. Mais c'est pas compliqué. Là. En général, tout se fait automatiquement. Mais on fait une formation avant. Là, on leur dit là, à ces administrateurs-là. On leur dit comment faire, on leur donne les outils, des modèles de contrat. On a une espèce de cahier pour aider l'administrateur avec toutes les étapes. Toutes les étapes sont décrites. S'il ne se rappelle pas, il peut retourner voir dans son document. Donc, on est vraiment là pour aider. Là, en tout cas, nos clients, je pense qu'ils peuvent le dire, là, on est très présents pour ça. Oui, super, merci beaucoup. Donc, un bon suivi et une formation pour qu'on s'y retrouve dans la plateforme sans aucun problème. Ah, il y avait une petite Oui, une la question. réaction des fabricants automobiles. Il y a pas de... Oh mon Dieu, ils sont très gentils, sincèrement. Là, eux autres, ça touche pas justement la propriété intellectuelle là, de leur invention. Là. Nous, ce qu'on fait, ben, en fait, on a une autre firme d'ingénieurs qui décode les véhicules. Ce qu'il y a à décoder pour adapter les modules dans chacun des véhicules. Comme la Bolt, ça ne sera pas la même chose que le Kona. Puis le Kona 2024, c'est pas tout à fait la même chose que le Kona 2019. Donc, c'est des ingénieurs qui travaillent pour nous, qui vont faire le décodage et le module est installé, mais ça touche pas du tout leur secret, là. Je pourrais dire ça comme ça. C'est vraiment pas... Mais le module, il est caché dans le véhicule. Il n'y a personne qui peut voir ça, sauf évidemment le concessionnaire. Là. Mais habituellement, c'est le technicien qui l'installe quand il peut aller. Sinon, c'est le concessionnaire. Mais il n'y a aucun problème là, pour... c'est un petit bidule, c'est vraiment tout petit là, qui est installé dans le véhicule. C'est ce bidule-là qui parle avec la plateforme. Donc, ça n'interagit pas avec autre chose qui ne nous appartient pas. Super, merci beaucoup. Ben, en attendant, en fait, qu'il y ait plus de questions par la suite, on voulait juste, en fait, préciser que Roland Électrique organise plusieurs autres webinaires sur le thème de l'électrification des parcs de véhicules pour ceux qui veulent entamer le projet ou continuer. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vais juste partager, en fait, repartager la présentation pour que vous puissiez voir. Ça va prendre 2 secondes. Je vais juste
prendre la place. C'est ça, partager. Est-ce que vous voyez l'écran? Ah. Ok, rapidement. C'est ça. Donc, nos prochains rendez-vous à titre informatif, on a un webinaire le 12 octobre sur l'heure du déjeuner, encore une fois, sur électrifier un parc de véhicules. Donc, en fait, quelles sont les subventions et programmes gouvernementaux que le Québec offre, que le gouvernement du Québec offre. Sinon, on a aussi un autre webinaire le 19 octobre. Donc ça, c'est plus un panorama des véhicules rechargeables qui sont disponibles pour les entreprises, les organisations et les municipalités, et avec un bref survol aussi des subventions qui existent pour vous aider dans votre projet d'électrification. Puis enfin, le 2 novembre, on a un webinaire co-présenté Roulant électrique et Cléo. On aura aussi la présence de Vidéotron. Donc, en fait, ça va présenter tout ce qui est étapes du parcours d'électrification, des conseils, les éléments à prendre en compte et également un exemple concret. Donc, Vidéotron va parler de comment est-ce que lui, il a entamé la transition. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire, on a mis le lien dans le chat. Il y avait une question aussi pour Saint-Constant. Ça, je pourrais envoyer le lien pour quelqu'un qui veut. Il faut s'inscrire d'abord, là, Mounir, pour répondre à votre question. Donc, vous allez à l'hôtel de ville ou vous téléphonez tout simplement, puis vous vous inscrivez, puis vous devez aller chercher la carte. Ça, je n'ai pas parlé, mais c'est important. Aller chercher la carte sauvée, parce qu'avant 2021, c'était avec la carte sauvée qu'on pouvait rentrer dans le véhicule seulement. Maintenant, on peut le faire avec une application téléphone, mais c'est important d'avoir la carte sauvée aussi, parce que si vous n'avez pas de réseau cellulaire, vous allez dans le bois, je ne sais pas où, puis qu'il n'y a pas de réseau cellulaire, vous allez être mal pris. Mais avec la carte sauvée, ça fonctionne tout le temps. Cette carte-là vous permet, quand vous avez fait votre réservation, par exemple, à midi, vous arrivez à midi ou à midi 5, vous passez votre carte sur le pare-brise où il y a un autocollant avec la puce du système sauvé, puis le véhicule va s'ouvrir, puis vous n'avez pas besoin de clé en passant. Là, vous pesez sur le bouton poussoir du véhicule, puis vous pouvez partir avec le véhicule. C'est vraiment très pratique. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est un avantage là, de ne pas gérer de clés. C'est vraiment, la réservation est faite, puis il n'y a personne d'autre qui peut prendre le véhicule quand c'est réservé avec une carte. Donc, je pourrais vous envoyer, je ne sais pas comment on peut faire là, pour envoyer l'information à Mounir. Parce qu'il faudrait que j'aille dans mon système puis lui copier le. Mais je pense que si vous allez, je ne sais pas si eux, ils ont mis quelque chose sur leur site Internet. Si vous allez sur Saint-Constant, peut-être que vous allez le trouver. Vous pouvez faire aussi une partie de votre réservation en allant sur ce lien-là, mais eux, il va falloir qu'ils valident votre information. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions, donc on va terminer le webinaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent et puis merci aussi, Joanne, pour avoir présenté la plateforme Sauver, un très beau projet d'ailleurs. Puis on espère que vous avez apprécié le webinaire et en fait, vous allez avoir le lien YouTube si jamais vous voulez revisionner le webinaire par courriel. Donc, ce sera envoyé demain. Puis également, donc vos retours sont très importants. Ça va nous aider à améliorer nos prochaines activités et à guider nos réflexions. Donc, on vous invite également à remplir un sondage post-activité que vous allez recevoir également par courriel demain. Puis la présentation vous sera partagée également. Bon. En tout cas, merci encore pour aujourd'hui. Puis on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.